بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bienvenue sur Al-Fusha, l'arabe en vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo ce que l'on appelle An-Nahtu. An-Naht. An-Naht peut être traduit en français par la sculpture. La sculpture, An-Nahtu, a été désignée par Ibn Faris comme ce qui suit. يقول ابن فارس العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة وهو جنس من الاختصار. Ibn Faris, qui est un linguiste connu, a dit: les Arabes sculptent à partir de deux mots un seul mot. C'est une sorte d'abréviation. Fiqh al-Lugha. Prenons maintenant quelques exemples afin de mieux comprendre ce qu'est An-Nahtu. Nous avons plusieurs mots. Al-Basmalatu, Al-Haylalatu, Al-Hawlaqatu, Al-Hamdalatu, As-Sabhalatu, Al-Hasbalatu, Al-Mash'alatu, As-Sam'alatu. Nous avons donc ici 8 mots. Al-Basmalatu veut dire Bismillah. C'est un mot qui a été créé à partir de plusieurs mots. Lorsque quelqu'un dit Al-Basmala, cela signifie qu'il dit en fait Bismillah au nom d'Allah. Nous avons ensuite Al-Haylala, qui est un mot qui signifie en réalité La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Lorsque l'on dit cette personne fait Al-Haylala, cela veut dire qu'il dit l'attestation de foi. Nous avons ensuite Al-Hawlaqatu. Al-Hawlaqatu, c'est le fait de dire La hawla wa la quwwata illa billah. Cela signifie donc de dire il n'y a de puissance et de force que par Allah. Ensuite, nous avons Al-Hamdalatu, qui est le fait de dire Alhamdulillah, la louange appartient à Allah. Nous avons ensuite As-Sabhalatu, qui veut dire Subhanallah, gloire à Allah. Al-Hasbalatu, qui est le fait de dire Hasbi Allah, c'est Allah qui me suffit. Ensuite, nous avons Al-Mash'alatu, qui est le fait de dire Masha Allah, ce qu'Allah Azawajal veut. Et enfin, nous avons As-Sam'alatu, qui est le fait de dire Assalamu alaykum, que la paix soit sur vous. Vous avez donc bien compris que les Arabes ont tiré de plusieurs mots un seul mot. C'est pour ça que l'on appelle cette règle An-Nahtu. C'est comme si les Arabes avaient sculpté à partir de tous ces mots, de toutes ces phrases, un seul et même mot afin de créer une abréviation. Nous avons enfin encore quelques exemples qui sont, dans un premier temps, At-Talbaqatu, Ad-Dam'azatu, Al-Hay'alatu, Abshamiyun, Abdariyun, et enfin, Abqasiyun. At-Talbaqatu, cela veut dire Atalallahu baqak, qu'Allah fasse durer le fait que tu restes, tu demeures en vie. Ensuite, nous avons Ad-Dam'azatu, qui est le fait d'invoquer en disant Adam Allahu izzak, qu'Allah fasse perdurer ta force, ta puissance. Ensuite, nous avons Al-Hay'alatu, qui est la parole de la personne qui fait l'appel à la prière en disant Hayya ala salah, ou alors en disant Hayya ala al-falah, venez à la prière, venez à la réussite. Ensuite, nous avons
Abshamiyun. Cela est tiré d'une tribu qui s'appelle Abdu Shamsin. Une personne qui fait partie de cette tribu est appelée Abshamiyun. Nous pouvons lire dans les livres de biographie un tel, fils d'un tel, Al-Abshamiyu. Cela veut dire que cette personne-là fait partie de la tribu de Abdu Shams. C'est également le cas pour Abdariyun. C'est faire partie de la tribu Abduddar. Un tel, fils d'un tel, Al-Abdari. C'est-à-dire qu'il fait partie de la tribu de Abduddar. Et enfin, c'est également le cas pour Abqasiyun, qui veut dire faire partie de la tribu de Abdul Qais. Comme vous avez pu le voir dans les mots précédents, les Arabes ont sculpté ces mots-là afin de créer une abréviation plus simple à prononcer. Voilà pour cet enseignement. Je vous donne rendez-vous sur Al-Fusha, l'arabe en vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.